Donc, énergie mécanique d'un système. Donc, quand on a un système, c'est-à-dire un objet bien défini avec souvent une masse, sur Terre, eh bien, on peut lui attribuer une énergie qui s'appelle l'énergie mécanique, qui dépend de sa masse, qui dépend de sa vitesse et qui dépend de son altitude par rapport donc de son altitude sur Terre. Donc la relation pour calculer l'énergie mécanique, c'est énergie mécanique. Donc ici, ça, c'est l'énergie mécanique. En quelle unité? Donc l'énergie dans le système international, c'est en joules. Mais sinon, bon, il y a plein d'autres unités d'énergie, mais dans le système international, c'est en joules. L'énergie mécanique, EM, est égale à l'énergie cinétique. Donc ici, ça c'est l'énergie cinétique, EC, énergie cinétique, entre parenthèses également en joules, plus l'énergie potentielle, énergie EPP, énergie potentielle de pesanteur. Donc ici, ça c'est l'énergie potentielle, de pesanteur en joules. Voilà. Comment calcule-t-on l'énergie cinétique afin de calculer l'énergie mécanique? Eh bien, donc on applique la formule qui dit que l'énergie cinétique, qui est en joules, est égale à 1 demi de la masse du système fois sa vitesse au carré. Donc ça, c'est la masse du système en kilogrammes, puisque une masse dans les unités du système international doit toujours être en kilogrammes, et V, c'est la vitesse du système, qui doit être également dans les unités du système international, c'est-à-dire en mètres par seconde. Et l'énergie potentielle de pesanteur, pour calculer l'énergie mécanique, puisque l'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, eh bien l'énergie potentielle de pesanteur est calculée à partir de la masse, toujours, en kilogrammes, multiplié par petit g qui est l'intensité de la pesanteur en, newton par kilogramme. Donc c'est une constante sur Terre. À la surface de la Terre, c'est environ égal à 9,8 newtons par kilogramme. C'est également la dimension d'une accélération, c'est-à-dire que son unité peut être aussi en mètres secondes moins 2. Et Z, c'est l'altitude du système en mètres. Mais c'est une altitude par rapport à un niveau de référence, le niveau où on fixe que l'énergie potentielle est égale à zéro. Donc c'est pas forcément le niveau de la mer, en quelque sorte, c'est le niveau par rapport auquel on se situe et par rapport auquel l'énergie potentielle, on décide qu'elle est égale à zéro. Voilà, donc ici il y a une remarque. La remarque, c'est que donc quand on calcule l'énergie mécanique, on calcule l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, mais l'énergie potentielle, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a d'autres. Et donc généralement on additionne toutes les énergies potentielles, mais la plupart du temps on n'utilise que l'énergie potentielle de pesanteur quand on est au lycée. Donc remarque, il existe d'autres énergies potentielles. Il existe d'autres énergies potentielles. Et donc pour calculer EM, on doit les additionner également. C'est-à-dire que si on a une énergie potentielle, par exemple, il existe l'énergie potentielle élastique qui est due à un ressort, par exemple, et donc là on doit la rajouter à ce calcul.
Mais bon, ici, on considère qu'il n'y a que l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, par exemple, voyons un exemple où il faut calculer l'énergie mécanique. Calculer l'énergie mécanique d'un cycliste de masse m égale 70 kg allant à la vitesse de 36 km/h, situé à une altitude de 550 mètres. Et on nous précise que le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et 0 mètre. C'est-à-dire que donc en fait, on va utiliser directement l'altitude. Si c'était pas 0 mètre, on aurait dû, calculer la différence de hauteur entre la référence et la hauteur à laquelle se situe le cycliste. Mais ici, bon, la différence de toute façon, ce sera 0. Enfin, ce sera, 550 mètres, c'est-à-dire l'altitude à laquelle il se situe. Donc du coup, on applique la formule, l'énergie mécanique du cycliste est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. C'est égal à 1 demi de la masse fois la vitesse au carré plus la masse fois l'intensité de la pesanteur fois z, l'altitude à laquelle il se situe. Donc nous allons remplacer par les valeurs, ça va nous donner 1 demi fois la masse qui est de 70 kg fois la vitesse qui est de 36 km/h. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la vitesse n'est pas dans la bonne unité, c'est-à-dire qu'elle est en km/h alors qu'il faut la mettre en mètres par seconde. Pour convertir des km/h en mètres par seconde, on doit diviser par 3,6. Donc ça nous fait 36 divisé par 3,6 au carré. On fait la conversion directement dans le calcul. On pourrait aussi la faire à côté dans un petit calcul, mais bon, on peut la faire aussi directement. Plus la masse 70 km/h fois l'intensité de la pesanteur qui normalement doit être connue, qu'on suppose égale à 9,81, fois l'altitude à laquelle il se situe par rapport au niveau de référence, c'est-à-dire 550. Voilà. Maintenant, on va essayer de calculer. Donc on fait 1 demi fois 70. Donc si on essaie de calculer sans calculatrice, ça va donner 35 fois 36 divisé par 3,6, ça fait 10. Donc fois 10 au carré. Plus, donc ici on a 70 fois 9,81 fois 500, 50. Et donc, bon, on va prendre la calculatrice pour calculer. Donc ça va nous faire 70 fois 9,81 fois 500, 70 fois 9,81 fois 550 égale, voilà, et on doit rajouter à ça 35 fois 100, c'est-à-dire 3500 plus 3500. Ce qui va nous donner normalement, euh, 381 185. Mais bon, on doit faire attention au nombre de chiffres significatifs. Ici, le plus petit nombre de chiffres significatifs dans ce calcul, c'est deux chiffres significatifs qui sont donnés à partir de la masse ou à partir également oui, de la masse du système. C'est-à-dire que donc on doit laisser juste deux chiffres significatifs, c'est-à-dire que le nombre qu'on va mettre, peu importe les chiffres après ou avant la virgule, doit comporter que deux chiffres. Donc ici on devra écrire en écriture scientifique, on va prendre juste le 3 et le 8. Ça a donné 3,8 fois 10 puissance 5. Et on est en quelle unité? On est en joules. Donc voilà normalement la valeur de l'énergie mécanique du cycliste qui est située à une certaine altitude et qui possède une certaine vitesse. Donc après, deuxième exemple, calculer l'énergie mécanique d'un sous-marin donné M sous-marin égale 10 tonnes, Z sous-marin égale moins 57 mètres, euh, c'est-à-dire son altitude, V sous-marin égale 27 km/h, niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est égal à 0 mètre. C'est-à-dire que donc pareil, on va utiliser directement son altitude pour faire le calcul d'énergie potentielle, puisque l'énergie potentielle de référence enfin le niveau de référence est égal à 0 mètre pour l'énergie potentielle. Donc on fait le même calcul. Énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur qui va nous donner donc un demi de la masse sous
marin. On reprend normalement les mêmes notations que dans l'énoncé pour faire les formules littérales, fois V sous-marin au carré, plus, donc maintenant on met l'énergie potentielle, c'est-à-dire encore M sous-marin, fois G, l'intensité, la pesanteur, fois donc l'altitude du sous-marin, c'est-à-dire Z sous-marin, qui va être égal à 1 demi fois la masse du sous-marin. On a dit que c'était 10 tonnes, donc on met 10, mais bien sûr ce n'est pas dans les bonnes unités, il faut convertir en kilogrammes. 1 kilogramme, 1 tonne égale 1000 kilogrammes, donc pour la conversion, on multiplie généralement par une puissance de 10, donc fois 10 puissance 3, fois donc la vitesse qui est de 27 km/h, donc 27, mais le problème c'est que c'est pas en mètres par seconde. Pour convertir les km/h en mètres par seconde, on divise par 3,6, comme je viens de le faire ici, le tout entre parenthèses au carré. Ensuite, on additionne donc pour l'énergie potentielle de pesanteur la masse du sous-marin encore, c'est-à-dire 10 tonnes fois 10 puissance 3 pour convertir en kilogrammes. On multiplie par l'intensité de la pesanteur qui est environ égale à 9,81 fois son altitude qui est égale à moins 57, et là c'est bien en mètres, donc il n'y a pas de problème. Donc il va falloir faire ce calcul. Donc 10 fois 10 puissance 3, ça fait 10 000. 10 000 fois 1,5, ça fait 5 000. Donc on simplifie un peu les calculs, mais sinon c'est possible directement de prendre la calculatrice. 5 000 fois, donc alors 27 divisé par 3,6, ça nous fait, donc là on s'est simplifié par 9. Ça va donner 3 en haut et en bas 0,4. Donc ça va donner 3 sur 0,4 au carré. Plus donc après on va prendre la calculatrice pour le reste, mais ça va donner une valeur négative ici. Donc ça va nous donner 10 000, parce que 10 fois 10 puissance 3 ça fait 10 000, fois 9,81 fois 57. Donc on va obtenir 5 591 000. On va mettre le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire juste 2. Donc normalement, ça fait 5,6 pour ce calcul d'énergie potentielle fois 10 puissance 6 avec un moins devant, puisque ça donnera une valeur négative, égale. Donc on va calculer 3 divisé par 0,4. Donc 3 divisé par 0,4 égale, donc ça nous fait 7,5, c'est-à-dire qu'il va à 7,5 mètres par seconde. Voilà, fois 7,5 pour mètre au carré, 56,25 fois 5000. Donc ça nous donne, en respectant le nombre de chiffres significatifs pour l'énergie cinétique, 2,8 fois 10 puissance 5. Et donc moins 5,6 fois 10 puissance 6. Et donc nous allons faire cette soustraction, donc moins 5 600 000, qui va nous donner, en respectant le nombre de chiffres significatifs, moins 5,3 fois 10 puissance 6 joules. 10 puissance 6 joules, c'est égal à 1 mégajoule. Donc on pourrait dire que c'est égal à 5,3 mégajoules, moins 5,3 mégajoules. Donc là, la valeur négative est due à donc l'attitude négative du sous-marin, mais c'est juste relatif, hein, l'énergie potentielle. Donc voilà l'énergie mécanique du sous-marin en question, d'une certaine masse qui va à une certaine vitesse, avec une altitude de moins 57 mètres. Donc voilà comment calculer l'énergie mécanique d'un système à partir de différentes données sur son altitude et sur sa masse et sur sa vitesse.